Il est de passage à Goma. Lors de la réunion comme ministre de la Défense, on lui fait état que les militaires ne sont pas encore ravitaillés. Et la nourriture n'est pas encore là. Il dit, mais pourquoi? Oh non, on vérifie, on constate que celui qui avait le marché est un fournisseur écran, comme tu as dit. Donc, alors, il pose la question, on fait comment ici? Il contacte le commandant, les chefs de l'État. Le chef de l'État dit, trouve une solution locale. Et c'est là qu'on va trouver Mogabaon. Mogabaon, une entreprise qui a commencé, qui fournit PAM, qui fournit CIC, donc qui fournit les organismes. Et curieusement d'ailleurs, à ce niveau, je voudrais présenter mes excuses de l'avoir cité méchamment. Je ne savais pas que Mogabaon appartenait au pasteur Akili. Akili qui est le grand frère Alain Chamavou Choukuru, que tu connais. Alain Chamavou. Que tu reçois ici. Que vous recevez souvent. C'est le jeune frère. C'est le jeune frère de M. Akili. Et Akili est pasteur. Je suis vraiment désolé. Je demande vraiment pardon à sa femme, à ses enfants, à Alain, à toute sa famille. Je m'excuse beaucoup. Vraiment. C'est la grandeur d'esprit. Akili, son père travaille à l'aéroport de Kavou. Je connais son père. Son père a fait 42 ans à l'aéroport de Kavou. C'est un homme, tous ceux qui passaient par avion à Kavumu connaissaient très bien son père. Excellence, félicitations. Il a refusé. Tu vois, nos barbechus là, qui venaient avec obtenir le paiement sans annexe. Quelqu'un qui a déjà travaillé a dit, pas question. Mettez les annexes. Et puis on ne peut pas vous payer les 2 millions. Voilà quelqu'un qui a protégé. Non, il s'en plaint, il s'insurge contre le fait qu'ils ont été payés bien avant que ils doivent rembourser. Le procès ne soit ouvert. Ah, ils doivent rembourser? Ils doivent rembourser. On doit faire ça de saisie des biens. IGF doit aller vérifier. Comment on peut vous payer en votre prestation? On paye à l'issue d'une prestation. Parce qu'on peut vous payer avec vous. Et si vous mourrez? Tu vois? Ou s'ils disparaissent dans la rue. L'État est perdant. Non, ils doivent rembourser. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y aura finalement un verdict dans ce procès? Bon, moi, je l'ai dit, je suis candidat président de la République. Je vais amnistier Kabila pour qu'il participe à ma cérémonie d'investiture. Donc, dans 782 jours, au moins, lui, il sera à Kinshasa. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antilly possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antilly met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antilly est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Après son dernier passage coruscant dans Ligne Rouge, il nous revient avec beaucoup plus de détails, avec force, pour donner sa position et son analyse sur la situation générale qui traverse la République démocratique du Congo. Il est rare de tourner un week-end, mais pour vous, on le fait. Et en raison de la qualité de l'invité et des arguments pertinents qu'il a toujours dégagé. Nous sommes contents de vous savoir nombreux, branchés à nous suivre et nous avons bon espoir que l'émission vous sera bien suivie pour l'édification de plus d'un Congolais disséminés à travers les pays. Oui, l'heure a sonné, l'heure de la révolution, de la pensée ou de la vie publique par des hommes réfléchis et cohérents et surtout loyaux en l'ère idéaux de conviction. Allez, on est content d'avoir sur ces plateaux. C'est lui qui, depuis un certain moment, met tout le monde d'accord sur certaines lignes de ses réflexions. Barnabé Milinga, Nyowimana, ils sont bien. Comment allez-vous? Sois béni, Gédéon. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation et de votre disponibilité. Un week-end, il nous arrive rarement de tourner, mais avec vous, on s'est dit pourquoi pas aller y aller. Moi-même, j'étais surpris de voir que tu m'as invité le week-end. Mais quand toi, tu invites, même si on a de multiples occupations, et c'est politico, c'est la force de détail. Et j'aime beaucoup venir sur votre plateau parce qu'on a le temps d'imprégner, de bien analyser, de faire la structure intellectuelle dans un raisonnement. Merci beaucoup. Allez, l'actu est abondante et reste dominée par le départ de Vital Kamerhe et du Père Choix de l'Assemblée nationale. Et on vous appelle parce qu'on aimerait avoir votre regard sur la politique générale ou sur la situation générale qui traverse les pays. La dernière fois ici, vous aviez dit que Kamerhe ne tomberait pas. Aujourd'hui, vous avez été contredit. Kamerhe est parti et il n'a pas su résister à la tempête politique. Effectivement, la fois passée, tu m'avais dit, est-ce que tu auras le courage, si Kamerhe est tombé, de revenir et reconnaître devant la face du monde? Non, je reconnais, tu as raison. Kamerhe avait beaucoup d'énergie avant.
quand il a commencé à accepter d'aller devant la commission, tout ça, j'étais convaincu qu'il va affronter réellement. Mais dans son discours, quand il dit qu'il a maintenant un petit cœur réservé juste pour l'amour, j'ai compris que l'aîné maintenant est en train de perdre en termes de plumes. Bon, je l'ai dit, hein, quelque part, hein, l'histoire se répète. Finalement, lorsqu'on fait une analyse comparée, ça commence à ressembler au parcours de Sero Guillaume en Côte d'Ivoire. Sero Guillaume était très brillant, très jeune, il est monté très fort. Lui aussi venu de la province où il y avait la guerre, il embrasse Gbagbo. Gbagbo lui donne toute la promotion possible. Il était même pressenti dauphin de Gbagbo, Sero Guillaume. Mais pour des calculs de manipulation, de positionnement, il rejoint Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara l'a étouffé complètement politiquement. On ne sait même pas là où se trouve Sero Guillaume aujourd'hui. Je crois que le même parcours est comparable à Vital. Avec Kabila, il a eu tout, hein, secrétaire général, sommité, sommant, président de l'Assemblée nationale, tout. S'il était tout simplement un peu persévérant peut-être, il serait le dauphin en 2016 ou en 2018. Mais le fait de... Il était encore jeune, bien sûr, candidat, et puis traverser 10 ans de chômage. Tu sais, quand tu es très jeune, tu es habitué au climatiseur, au champagne. Faire 10 ans de l'opposition, paf. Il embrasse les Ouattara congolais. On lui donne l'Assemblée nationale. Tu sais que Soro était venu s'incliner ici aux obsèques d'Étienne. Il était président de l'Assemblée nationale. Et puis tout d'un coup, paf, à cause des ambitions démesurées. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer cette chute? Ça peut être les ambitions. Parce que j'ai lu dans Jeune Afrique qui dit que sa candidature de 2028 n'est pas exclue. Ça peut gêner le régime. Dès lors, ce que nous entendons dire qu'on voudrait réviser la Constitution pour que le président reste le dauphinat, peut-être très proche biologiquement du président. Il y a encore des soupçons. Est-ce que vous voulez nous dire ici, c'est à cause de sa ligne philosophique qu'il est parti finalement du perchoir de l'Assemblée nationale? Parce que la demande des pétitionnaires, il n'en est pas responsable. Quand on dit qu'on a diminué les trains de vie. Ça ne dépend pas de lui, certainement. Il y a le gouvernement qui a bien voulu diminuer les trains de vie des institutions. Bon, et puis lui n'a pas encore donné les jeeps. Mais malheureusement, le ministre des Finances est venu le contredire en disant que non, vous avez toujours votre enveloppe du temps de Mbosso. Cette contradiction dans la gouvernance a déclenché le départ. Malheureusement pour lui, moi je lui demande de me rejoindre. Il peut se rallier à nous dans cette lutte, ça ferait du bien. Parce que est-ce qu'il a encore du courage pour continuer ou encore rallier l'opposition s'il ne le fait pas, vous le souhaitez? S'il ne le fait pas, deux choses. Quand il va disparaître totalement. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Kamer, c'est 66 ans. 66 ans. Ou soit il va faire la prison. On va lui coller des griefs. On va encore l'arrêter pour le neutraliser. Parce que la politique, là, il faut faire attention. Mais, comment est-ce qu'il va faire? Ou soit il va aller en exil. Parce que sa présence à Kinshasa sera très gênante. Écoutez, soit on l'accuse de malversation financière, il répond devant la justice, il sera arrêté. Soit il se retire, rester simple, messieurs, ça ne marchera pas, parce qu'il fera l'ombrage dans l'hémicycle. Dès lors déjà qu'on a dit que le ministre des Finances a dit qu'il a donné tout, et les députés n'ont pas vu ça, on a même entendu des plaintes sur l'appendicite, il y aura des problèmes. Mais je voudrais terminer en disant que c'est la sortie médiatique de son chef qui m'a mis plus mal à l'aise. Parce que les pétitionnaires, Bindoulé, qui est un ancien de l'UNC, maintenant il est à l'UDPS. Bindoulé, dont le père est métis. Ne peut pas s'apprendre et obtenir des signatures sans l'approbation de la hiérarchie. Du parti, de la plateforme et même de l'autorité supérieure, je ne sais pas comment elle appelle là-bas. Lorsque le professeur Chilumba préside l'Assemblée nationale comme intérimaire,
la haute hiérarchie ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Mhm. Tu comprends? Et lorsque vous avez l'UDPS encore qui préside la commission pour auditionner le président du parti, il a commis l'erreur d'aller répondre. Moi, je n'allais même pas répondre. J'allais déposer ma démission dès que j'aurais vu cette structure-là. Mais il s'est peut-être dit que nous sommes dans une démocratie, je vais présenter mes moyens de défense pourvu qu'ils soient acceptés, mais selon de sources bien introduites au dossier, on apprend que certains documents officiels auraient été recalés par la commission spéciale et temporaire et dirigée le député Peter Kazadi. Mobutu savait bien faire ces choses-là. Lorsque vous lisez les livres de Banza Mukalai, il explique comment est-ce qu'il a travaillé avec Mobutu. Mobutu était félin, hein, il était très souple. Mobutu, pour faire ce genre d'opération, il n'utiliserait pas en totalité et en flagrance comme ça l'UDPS. C'est-à-dire que le pétitionnaire est l'UDPS. Celui qui a présidé l'Assemblée nationale est l'UDPS. Celui qui a présidé la commission pour auditionner est l'UDPS. On pouvait couvrir. Hein, ça donnerait quand même un peu... Ça ferait un peu semblant. Mais nos amis, bon, je crois que parce qu'ils sont des gens de savane, ils sont habitués à voir les lieux en face. Ils aiment affronter, ils n'ont pas peur du sang. Peut-être à cause de ça. Mais bon, Jean-Marie Kassamba a donné un conseil. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, il a fait la stratégie, il a fait chaise. En stratège, il a dit qu'après cet épisode, il serait mieux que Vital quitte la République. Moi-même, je lui avais dit s'il va rester au Congo, il ne reste pas à Gombe, qu'il se retire dans sa ferme. Parce que moi, j'aimerais lire quand même un livre sur la vie des Kaméré. Si lui-même peut nous écrire quelque chose, ou qu'il écrive un deuxième livre, comme celui de Chadari, hein, la sclérose de la République, où en tant qu'acteur, il fait un état des lieux, hein, des faiblesses. Que eux, comme intellectuels, professeurs, politologues, juristes et machin, ils ont déifié les individus. Par exemple, la séparation du pouvoir. Tu vois, elle peut être souple ou stricte. Mais l'Assemblée doit rester autonome et faire le contrôle. On reproche à Kamer de devenir une caisse de résonance. Mais dans notre cas, la séparation de pouvoir est souple. Et donc, le président a tous les leviers d'action pour arbitrer ou encore pour faire calmer la tempête. Pourquoi n'a-t-il pas fait pour le cas de Kaméré? Mais je crois que c'est sa volonté de le faire partir, pour être direct. Ça doit être sa volonté. Parce que lorsqu'il doit aller, parfois il est réuni au Palais des Nations. S'il y avait vraiment, il tenait à garder son ami et frère, il pouvait faire la médiation. Mais lorsqu'il dit que je n'étais pas au courant, c'est une boîte interne, tout ça. On connaît ce langage-là, ce machiavélisme-là. On connaît. D'ailleurs, si tu écoutes... Moi, j'ai souvent écouté le président dans le sens contraire. Moi, quand le président parle, je l'écoute dans le sens contraire. Quand il dit que, bon, il reste mon ami, frère... Attention à ne pas déformer ses propos. Quand il dit, par exemple, il reste mon ami et frère, à moins que lui en décide autrement. Et c'est un langage pour dire qu'il y a un tacle par derrière. Et quand Kamer se retourne, se rend compte qu'il s'agit peut-être le coup serait venu de point X vers point Y, et quand il se rend compte à ce moment-là, il peut prendre les décisions qui lui passent par la tête officiellement, c'est déclarer partant ou restant. C'est là l'essence de ce message? Moi, je prendrais ça comme ça. Moi, je ne change pas la parole, mais ce que j'entends, en fait, dans mes analyses, j'ai toujours dit ça à mes collaborateurs, ne prenez pas l'essence, une chose dans le même sens. Essayez aussi un peu de faire le contraire. Par exemple, ceux qui se permettent de tracasser les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà réfléchi dans le sens contraire? Parce que si tu réfléchis dans le sens contraire, ceux qui se croient, ils peuvent ravir, ils peuvent entrer dans des maisons de gens sans documents. Est-ce qu'ils peuvent au moins regarder que dans ces régimes, il y a eu des Kitengeyezu? Est-ce qu'ils peuvent regarder que dans ces régimes, il y a eu des BA, il y a eu des Bifor, il y a eu des Kabound qui trouvaient des pneus de tout puissants? Et les gens là qu'on croyait des inamovibles. D'ailleurs là, je voudrais saluer Kabouya. Je trouve que Kabouya... Et c'est assagi, c'est depuis un certain moment. Oui, je comprends que maintenant il a des positions du milieu, il est devenu pacificateur, réconciliateur.
D'ailleurs, il a obtenu une audience avec le président Ebizibou. Et d'après le compte rendu, ce qu'on a appris, on leur a demandé, bon, revenez dans l'ancienne structure, ancienne formation, jusqu'au Congrès. C'est-à-dire Ebizibou redevient secrétaire général adjoint. Kabouya reste secrétaire général et il fait l'intérim du président. Cette sagesse-là, malgré toute la turpitude, je considère que Kabouya monte en sagesse et je le salue là où il est. Mais Kamer est parti. Quelle est la thèse qui confirme davantage qu'il s'agissait d'une cabale politique délibérément montée et orchestrée contre la personne de Vital Kamerhe, parce que les autres membres du bureau visés par des pétitions ont été sauvés, à l'exception de Kamerhe et de Madame Dominique Inamizi, qui ont démissionné. Ma question est de savoir quand et comment a-t-il été établi que les autres membres du bureau ne se sont pas rendus coupables des mêmes faits qu'on reproche aujourd'hui à Kamerhe? Alors, il y a ce qu'on appelle des boucs émissaires. Et il y a des faux fuyants. Ce sont des concepts qui existent dans le règlement des conflits. Je crois que l'intention était de se séparer d'un membre de l'ensemble. Parce que la dame était de l'ensemble. La polémique s'est surtout enflée lorsqu'elle a pris une photo avec Franck Diongo. Et on a estimé qu'il était temps de la faire partir. Ce sont en histoire, on dit ça les causes immédiates. Mais les causes lointaines... Il y a des causes lointaines. Oui, je crois que l'intention était de se séparer de quelqu'un de Moïse. Kamer aussi, je crois qu'il a été fragilisé dès lors que sa circonscription électorale est passée sous contrôle de la rébellion. Et lui, pour des vacances parlementaires, il est obligé d'aller à Paris. Maintenant, il commence à aller à l'étranger au lieu de visiter sa circonscription. Il ne peut pas intervenir. Comme député, il ne peut pas envoyer ni soutenir sa base. Ça passerait comme s'il ravitaillait la rébellion. Ce positionnement-là. Il y a même d'autres qui disaient, mais à quoi bon avoir quelqu'un sur le perchoir qui n'a plus de base? Ces deux lectures peuvent faire qu'il s'est senti totalement fragilisé. Mais pour son honneur, doit-il rester au sein de l'Union sacrée ou rallier l'opposition? Au cas où il rallierait l'opposition, Kamerhe ferait-il un opposant crédible aujourd'hui? Non, il tombera toujours dans la même faiblesse de ceux qui ont rejoint l'Union sacrée. Vous savez, les gens qui sont allés à l'Union sacrée n'y sont pas allés par amour. Les gens sont allés à l'Union sacrée pas parce qu'ils aiment le président. Beaucoup de gens sont allés là-bas parce qu'au début, le régime traquait les gens. Et ça continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas en odeur de sainteté avec le régime, on te ravit tes maisons, on va faire des incursions, on va te tracasser. Et les gens ont compris que bon, laissons-nous déclarer que nous sommes de l'Union sacrée, comme ça on va rester un peu tranquille. Vous savez... Mais ma question, c'est de savoir pour son honneur. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas question d'honneur ici. Bon. Il n'y a pas question d'honneur. C'est une question de survie. Non, une question de protection du patrimoine, l'héritage. Tu vois, parce qu'il suffit seulement qu'ils disent, bon, j'étais dans l'opposition. Ah, au moins, on a tracassé, on dit que sa famille et tous ces jeunes frères qui sont autour de lui. Lui, il a déjà fait la prison. Il connaît qu'est-ce que c'est faire la prison. Mais au nom de l'honneur, on peut se surpasser et ne pas voir toutes ces considérations que vous relevez sur ce plateau. Vous savez, l'honneur, il faut être d'une très grande spiritualité pour ne pas trop s'accaparer au bien du monde. Et puis, je l'ai toujours dit, dans ce pays, nous sommes pauvres, non? Nous tous, nous sommes pauvres. La preuve, nous tous, nous roulons en Toyota. Et qu'est-ce qu'on considère que quelqu'un a réussi en République démocratique? C'est celui qui a une maison. C'est-à-dire, si tu peux arriver à bâtir une maison, on considère que... peu importe les lieux. Au moins, alors maintenant, là, comme ils ont quelques petits immeubles ici, qui n'ont pas de faux sceptiques, malheureusement. Tous ceux qu'on construit n'ont pas de faux sceptiques, qui ne savent pas comment évacuer les déchets ni les eaux de ruissellement. Alors lui aussi, il sera contraint. Je crois qu'il sera contraint. La logique de démissionner, dire que j'ai un petit cœur pour l'amour, va l'amener à protéger quelques deux petites entreprises qu'il a, éviter la tracasserie. Et malheureusement, tous ces jeunes qui avaient crié à l'UNT, tous ces jeunes qui avaient crié à sa lutte,
Bon, nous ferons le plaisir de les accueillir. Il faut rappeler que l'UNC n'a plus de poste sous gouvernement Souminois II. C'est le porte-parole de l'UNC, le député Alfred Maïcha. Il a dit sur les ondes, la radio Top Congo. Et cette attitude peut aller ou s'est réalisée jusqu'en 2028. Quels sont les cas, des scénarios probables qui se présentent sous nos yeux? Il y a une menace. S'il veut aller dans la logique de 2028, être candidat, on brandira. Certainement, il y a des faux sceptiques. On va ouvrir des faux sceptiques. Les plancards, comme le président aime bien les dire. Ben voilà. Donc, il n'a plus de marge de manœuvre. C'est fini. Et les cas des scénarios probables, il n'y en a pas jusqu'en 2028, peut-être à l'heure du dialogue. S'il exprime des ambitions. Parce qu'au Cameroun, il faudra les rappeler, on les qualifie toujours d'animal politique. Et il s'est joué à ça. Et depuis une certaine période, Kamere, chaque fois, lorsqu'il coiffe certaines responsabilités, il finit par démissionner. Et on s'est dit, c'est un signe de destin. Va-t-il rebondir? Ce sont des questions qui restent sans réponse. Vous avez des réponses à ça? Il perd quoi? Les plumes ou les poils? La dernière fois qu'il a démissionné, il a mis 10 ans pour revenir aux affaires. Tu vois, il était parti en 2009. Il est revenu au devant de la scène en 2019. Ça a pris 10 ans. D'abord, il y a la primature qui lui est passée entre les mains en 2016. Bon, ça... 2 ans après, non, au début, ils ont eu la présidence. Je lui avais dit une fois dans une émission, moi, à sa place, je ne prendrais rien. Je ne serais même pas DIRCAB. Je ne serais même pas... Il resterait seulement député, il reste à la maison. Il resterait plus grand. Et il ne serait pas attaquable. Aujourd'hui, s'il ose seulement soulever l'accord de Nairobi, on va lui coller, on va ouvrir le placard. Est-ce que cet accord tient-il toujours? Mais parce qu'il leur mandat est toujours là. S'il a, lui, a cédé en 2023, il a accepté que l'autre continue. Avec comme profit, il serait président de l'Assemblée nationale. Il serait aux affaires pendant 5 ans. Il se voit lui-même. Bon, maintenant, là, c'est entré, il reste 782 jours. En 2028, tout tombe, l'accord tombe. Mais ceux qui ont passé 10 ans au pouvoir, ils aimeraient que les dauphins soient les leurs. Ils aimeraient que les dauphins soient les leurs. Alors, si toi, tu dois venir dire, bon, qui est remplacé pour Kamere pour finir sur ces sujets? Bon, ça dépend des noms sur qui, hein. Des noms sur qui, mais ça va, je crois que ça va répondre à la même logique. Pour les Nord qui ne vont pas de Julien, et puis pour les Sud qui ne vont pas d'Aimé Boji, je n'ai pas encore les éléments. Jusque-là, c'est des indiscrétions que j'ai eues. Et puis le vieux Mbosso, qui est toujours des... Il n'a pas encore renoncé à ses ambitions de revenir à la tête de l'Assemblée nationale. Il est de l'école du moboutisme. On meurt au pouvoir. Okay. Le moboutisme, c'est ça. C'est jusqu'à la logique et à Lazare. Donc, tant qu'il a, même s'il meurt là, tant qu'il n'a pas dépassé 4 jours, il peut toujours rebondir. C'est eux qui ont amené l'expression pour dire qu'un homme politique ne meurt jamais. Il peut toujours, même lui, il ne sait pas aller en retraite. Il ne sait pas se retirer, même écrire des livres. C'est-à-dire, bon, je crois que ça va être un bon challenge. Les deux là sont quand même au gouvernement. Mais pour les deux, c'est plus compliqué parce que le temps de démissionner, de voir leur mandat être renouvelé. Non, s'il y a la volonté du chef, s'il y a la volonté du chef, on impose les tempos. Ça prend des heures. Ça prend des heures. Ça prend des heures. Le temps de monter chez Soumino Angalien m'a présenté la démission et vous allez déposer au bureau du Parlement, au renouvelle. Ça prend des heures. Et pourquoi ces choix? Selon vous, pourquoi ces choix? Bon, je crois que c'est juste pour dire qu'on n'a pas chassé les gens de l'Est. On n'a pas chassé un représentant. Parce que Kamere et Baat, ils sont quand même les symboliques au plus élevés de l'unité du pays. Alors, lorsque vous commencez à vous écarter avec eux, vous allez confirmer la balkanisation. D'où il faut revenir, prendre encore un fils de l'Est pour que ça donne l'impression que nous sommes encore dans la logique de l'unité nationale. Il y a aussi les petits-fils de sa grand-mère, Justin Bitakwira, qui dans le couloir de l'Assemblée nationale avait affiché clairement ses ambitions, qui du reste sont légitimes, mais ce qui était écœurant, c'est voir lier son ambition politique à l'urgence sécuritaire dans la ville d'Ouvira. Il dit, si il ne remplace pas Vital Kamerhe parce qu'il a inséré, il est le candidat idéal, Ouvira tomberait.
entre le maire de Ouazalendo et les rebelles atteindrait facilement Kolwezi en moins de 72 heures, 24 ou 72 heures. Votre avis? Bon, dès lors que pour être élu président de l'Assemblée nationale, il faut avoir la confiance Du chef des pères, des pères d'abord des députés, Mhm. et puis du chef. Mhm. Il lui a empêché de parler. Quand il a pris la parole, quand il a dit qu'on se comportait comme des inconscients, on l'a chassé, il n'a pas parlé. Alors, comment ceux qui t'ont chassé vont te voter? Lui, il croit qu'il doit donner les tempos pour qu'il soit élu. Bon, ce genre de prophéties-là... Est-ce qu'il brandit une réelle menace ou c'est une réalité qu'il présente aux Congolais? Bon, c'est qu'il fait des... Comment c'est? Les jeux des enfants, là. Bana bazaka blague bazaka nyama moko un chiffon là, je ne sais pas comment on appelle ça. On monte à Lyon, tout le monde sait que ça a Copal. C'est pas possible. Non, qui croit à lui? Il dit il est le griot national. Sa sagesse ne pourrait pas nous aider à traverser ces temps difficiles que connaît les pays. Toi, tu vois que si moi j'avais dit ça, je serais ici. Si c'était moi qui allais dire que si vous ne faites pas ça pour Barnabé, Ouvira va tomber, ainsi de suite. Lui, il circule. Il ne sera pas. Et rien, il y aura, comme disait Mende, il y aura un matin, il y aura un soir. Non, je crois que ces désordres d'expression d'ambition démontrent que la classe politique est vraiment en difficulté. Et ça confirme une nouvelle fois que l'Union sacrée est un panier de crabes. Oh, vraiment congélateur, quoi. Donc, les ambitions se cachent là-bas pour protéger les intérêts personnels. Merci beaucoup. L'actualité, c'est aussi les différentes perquisitions dans certaines résidences. L'ancien vice-président Azaria Soroberoa s'est vu sa résidence être perquisitionnée par deux forces de l'ordre. Qu'en savez-vous? Et pourquoi de telles perquisitions en ces moments? Je suis très, très gêné et souffrant par cette attitude de nos amis qui font ça. Vous savez, Maître Azaria Soroberoa, Jean-Pierre Bemba, Zaïdi Ngoma, et Mbuta Herodia resteront dans les annales, dans l'histoire de notre pays, comme des gens qui avaient fait de grandes concessions. Parce qu'ils étaient belligérants conformément à l'accord de Lusaka. Ils administraient la partie du territoire qui était sous leur contrôle au même titre que le gouvernement central. La preuve, à l'unification du pays, les actes administratifs posés sous forme de rebelles ont été reconnus au niveau national conformément et à l'accord de San Titi et conformément à la constitution de la transition. Les voir en vie, les voir circuler, c'est une bénédiction pour notre pays. Alors, ils avaient eu quelques avantages quand ils étaient en fonction. Maison, véhicules, tout ça. Ils avaient bénéficié de la garde. Je me souviens, à un moment, on avait demandé à avoir... ils devraient plus être gardés par les FARDC, ils devaient être gardés par la police nationale. Par la police nationale. Les militaires que j'ai vus, qu'on a fait asseoir par terre, ils sont venus ici en 2003, ils étaient très jeunes. On est venu avec eux. Et lorsque il a été présenté, cette maison-là, je rappelle que le professeur Zaïdi vivait dans l'actuelle résidence du Premier ministre. Et lorsqu'il était établi que c'était... Arthur Zaïdi Ngoma. Oui, oui. Pendant les 1+4, Bemba était installé sur le boulevard ici, là où il y a les PNUD, où il y a un bureau en diagonale des cimetières de la Gombe. Mais il était dans la résidence familiale au bord du fleuve. Mais Roubero était d'abord dans la maison d'un colonel, voisin de Bemba, et puis le gouvernement il a trouvé une résidence officielle comme vice-président de la République. Et Zaïdi, on l'avait déplacé là-bas pour la... Mbuta Herodia est resté chez lui. Mais à la fin de leur mandat, le gouvernement leur a donné la possibilité de se procurer ces résidences-là. Et Roubero a acheté. Il a acheté cette maison-là. Et bon, les militaires continuent à répondre à la garde.
Moi, je suis venu en 2003 par lui. C'est lui mon mentor. Moi, j'ai fait des travaux dans cette maison-là, réaménagé, Vous modification. ne vous en cachez pas, vous n'avez pas honte d'être passé par ses mains. D'abord, nous étions combien à Goma qui aimeriez venir à l'époque? Si moi, j'ai été trié par la grâce divine et de venir travailler à la vice-présidente de la République, mon cher ami, c'est un privilège. Moi, c'est auprès de Roubero que j'ai appris que tu peux être chrétien et faire la politique. Je dois rappeler qu'il est pasteur. Ah, tu te rends compte? Alors, lorsqu'il achète sa maison, officiellement, il quitte les pays parce qu'ils ont commencé à dire ici, il y a un ministre de décentralisation. Les gens ne doivent pas oublier aussi que Roubero a été dans le gouvernement de Tshisekedi. Il a été ministre de la décentralisation. Il a même fait l'intérim des transports. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque vous allez perquisitionner sans le mandat du juge, parce que seul le juge peut autoriser une perquisition. Lorsque vous avez des plaintes, vous déposez une plainte normalement, conformément à l'article 34 et l'article 18 de notre Constitution. Qu'est-ce que dit l'article 18? Parce que d'abord l'article 17 parle de la présomption d'innocence. Mais l'article 18 de notre Constitution dit, même si vous êtes fautif, quand on vient, on doit vous signifier qu'est-ce que la République vous reproche. Et on vous demande de contacter vos avocats et vos membres de famille. Gédéon, je suis devant toi. En toute honnêteté, j'ai déjà été interpellé par l'ANER. Il y avait un document. Et j'étais convoyé par Big Kachama dans une Jeep Land Cruiser climatisée avec respect et considération. Je suis arrivé au niveau de Trois-Zoulou. J'ai été installé par les responsables qui étaient là, auditionné avec respect des droits de l'homme. Ici, je parle de l'ANER. J'ai été interpellé. D'ailleurs, j'ai dit que j'ai été même nourri. À 12 heures, j'ai eu faim. Ils m'ont donné la nourriture. Ils m'ont donné où je pouvais me reposer. Ça, c'est l'ANER. Et ils ont plus professionnels que tous ces gens-là qui tracassaient, qui dérangeaient les gens. L'actuel âge de l'ANER est plus professionnel. Est-ce que vous sentez encore que l'ANER dérange les gens? Non. Moi, j'ai été interpellé par la DEMIAP. Lettre signée stylo vert, général Ndaïwe, 2 étoiles. On me l'a montré à la maison. Le colonel qui est venu me prendre, j'ai dit non, mais qu'est-ce qu'il y a? L'article 18, il dit non, voilà, vous êtes interpellé, venez. J'ai été placé dans une Jeep, conduite avec dignité. Et j'arrive, je suis placé dans un bureau d'un colonel, canapé. On me donne à boire et à manger. Et j'ai été arrêté. Parce que le général devrait faire Bruxelles, il dit bon, Zélangawana. Et puis Zélangawana, il a eu 50 jours. Et puis au bandit, audition, j'ai été libéré après. Donc la volonté du président Félix Tshisekedi d'humaniser les services de sécurité ou d'intelligence commence à voir le jour ou à se matérialiser. Non, je suis un peu inquiet. Parce que le général Mobutu, qui dirige la DEMIAP, nous, à l'époque, quand moi j'étais à la DEMIAP, on mangeait une fois. Tu vois, vers 17h, une petite tasse de riz. Et ça fait déjà 2 ou 3 ans? Une année. Une année déjà. Mais Mobutu arrive. Maintenant, il y a le petit déjeuner. Plein victoire. Les prisonniers prennent le matin, plein victoire. À midi, les prisonniers mangent un repas consistant. Je parle bien de la DEMIAP. Moi-même, j'ai perdu 20 kilos là-bas. 25 kilos, j'avais perdu 25 kilos. Et le soir, ils ont le poto-poto et le pain victoire. Il faut encourager. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition, lorsqu'il y a un citoyen congolais qui améliore les conditions, on ne doit pas les reconnaître. Donc tout le changement des conditions, c'est depuis l'arrivée du nouvel administrateur. Mais je considère qu'il est expérimenté. Le général Mobutu, je ne peux pas donner là où il colle. Tout le monde reconnaît son parcours militaire. Les cachots, je donne des clims. À notre époque, il n'y avait pas de clim. Mais je vois même quand je passe sur Komoriko, je connais localiser les cachots. Maintenant, ils ont mis des clims. À l'ANER, la même chose. Maintenant, je voudrais... Moi, ma question est celle-ci. Bon, vous pouvez vous apprendre aux gens. Mais c'est lui qui commence à aller dans des maisons des gens là. De qui reçoit-il l'autre? Mais d'abord, il est qui? Je suis gêné. Il est qui pour procéder comme ça? Quand tu amènes la garde, l'article 28 de notre armée dit que seul le chef de l'État autorise les mouvements.
La JR ne peut pas faire le mouvement. Article 7 du règlement intérieur sur la JR. Ne peut pas faire mouvement sur l'autorité du commandant suprême. Est-ce que celui qui fait ça, il fait à la demande du chef ou comment? Parce qu'on ne peut pas demander au chef. Peut-être le chef va suivre l'émission. Politico est très suivi à la présidence. Je voudrais dire à celui qui fait ça d'arrêter. Le chef de l'État a trop à s'occuper d'autre chose. Il n'a pas le temps pour ça. Mon cher ami. Il n'a pas le temps pour envoyer des gens aller commettre quelques forfaits ou perquisitionner des maisons sans documents. Vous cassez CML 13. De notre confrère Louis France. Même s'il peut vous déranger par ses analyses, il n'est pas obligé d'être Lusakoueno. C'est cela la beauté de la démocratie aussi. Eh bien, vous venez chaque jour, ça fait 5 fois qu'on a perquisitionné CML 13. On cherche l'histoire de Niembo jour et nuit. On dit qu'il est du M23. Niembo est à Sorbonne. Il fait des études. Vous pouvez vérifier les registres de présence. Parce que moi-même, je l'ai vérifié. Mais lorsque vous venez comme ça, vous violez l'article 34 de notre Constitution. Il dit que la propriété privée est sacrée. Tu te souviens qu'on avait attaqué, on est allé perquisitionner la maison de Salomon. C'était un couac juridique jusqu'aujourd'hui. Alors, des gens comme Maître Azaras Roubero, comme des Niembo, sont des intellectuels, tu vois. Et ils sont juristes. La République finira par payer ça. Vous ne pouvez pas ravir. Je connais, il y a quelqu'un qui voulait déjà construire devant sa maison, mettre, je crois, un hôtel. Et donc, il y a quelqu'un qui veut casser cette maison-là pour construire un immeuble là-bas. La même chose comme on dérangeait la Fondation Musée. L'intention, c'était comme c'est au coin, l'emplacement est bon, casser, construire un immeuble. Non, achetez proprement. Ça va revenir. Il y aura des plaintes contre la République. Et le chef de l'État sera poursuivi pour ça un jour. Ma question, pourquoi faire ou opérer toutes ces perquisitions en ce moment? Et surtout les personnes dont leurs résidences sont perquisitionnées sont considérées comme proches ou même très proches de l'ancien président Joseph Kabila, Pascal Mwembo ou encore Azarias Robewa. Mon cher ami, ici c'est devenu facile. Si on veut te ravir tes biens, on dit que tu es proche de Nanga, tu es proche de Kabila. Qui n'est pas proche de Kabila? Qui n'est pas proche de Kabila? Qui est plus proche? Non, laisse-moi formuler. Qui est plus proche de Kabila plus que Sama? Sama, c'est le bon élève du président de la République. Malgré les révélations aujourd'hui autour du cercle présidentiel faites par son mentor, Dani Banza, je vous l'avais dit l'autre fois, que Banza est présenté comme le bon élève du président. Et au regard de ses capitales confiance, il pourrait ne pas tomber de son piédestal. Tu as gagné. Je t'ai dit de ce côté-là, tes analyses sont parfaites. Moi, je pensais que Kamer n'allait pas tomber, que Sama qui allait tomber, parce que je croyais Idriss Mangala. Mais je constate que c'est le contraire qui arrive. Non, on ne peut pas juger les gens pour ça. Nous avons un grand notable du Congo central, un ancien gouverneur, grand notable. Son fils est allé à Goma. Tu as entendu que le notable a été dérangé? Le fils d'un grand notable du Congo central a rejoint Nanga. Il n'y a pas de bruit. Beaucoup de gens vont rejoindre. Bon, si c'est que Bitakwira a dit, c'est arrivé. Est-ce qu'on va le laisser lui aussi ici? Il va rejoindre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça. La République démocratique du Congo, elle est indivisible. Et nous allons travailler pour l'unité du pays. Tu vois un peu? Donc, aller perquisitionner ou entrer en violant l'article 34 de la Constitution, la République sera obligée de dédommager ces gens-là. L'article 34 dit que l'éradication de... L'article 34 de notre Constitution. 34, c'est la propriété privée. La propriété privée est sacrée. Ouais. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés nationaux et étrangers. Et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Tu as tout dit. Lorsque Niembo crée CML 13, il crée de l'emploi. L'État doit protéger et encourager. Maintenant, dans la maison de Roubero, maintenant, là, il y a des militaires. Est-ce qu'il peut accéder à ça?
Cela ne peut être possible que lorsqu'il y a un acte de condamnation, un acte du juge. Même les procureurs doivent passer par une procédure pour qu'on arrive à perquisitionner une maison. On parle d'une autorité judiciaire compétente. C'est pas les militaires. Dans le cas d'espèce, quel est le magistrat habilité, les juges habilités non, ce sont des civils. Délivrer une décision? Non, ce sont des civils. Comme ce sont des grands... Je crois que c'est la cour d'appel de Gombe. Ils doivent les juger comme des civils. En cas, on les reprocherait de quelque chose. Tu comprends? Donc, il y a une procédure. Aller violer les résidences, celui qui est en train de faire ça, je répète, hein, il ne sera pas plus fort que Katumba Mwake, il ne sera pas plus fort que Kitengeyezu, il ne sera pas plus fort que Bifor, il ne sera pas plus fort que Kabuya, il ne sera pas plus fort que Kabund. Tous ces gens qu'on a vus ici, qu'on croyait qu'ils sont très forts, aujourd'hui, tu ne sais même plus le croiser sur la route. Attention à ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bien. Et ne provoquez pas les gens. On ne vous provoque pas. On ne vous dérange pas. Mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Et puis, nous là, qui sommes les enfants politiques de ces gens, on doit croiser les bras. Vous regardez, vous êtes en train de perquisitionner, vous êtes en train de déstabiliser, vous ravissez les biens de mon mentor. Et moi, je dois me taire. Non, je ne peux pas. C'est plus fort que moi, ça. Je demande à l'autorité, je ne sais pas qui, si c'est le général de la JR qui est au courant, si c'est l'auditeur, si c'est le conseiller spécial, revenez un peu dans la norme. Et depuis qu'on a envoyé les éléments de la JR pour perquisitionner CML 13 ou encore... CML est victime 5 fois. Ou encore la résidence de Azarias Rouberois, qu'est-ce qu'on y a trouvé? Rien. De compromettant? Non, rien. Parce qu'on a trouvé... Oh, il y a des militaires ici. Montez les armes. Les armes sont enregistrées. Et ces gens-là, les militaires, répondent aux parades chaque lundi. Ils répondent aux parades chaque lundi. Chez SML 13, là, il n'est pas le seul à occuper. C'est un immeuble. Il n'est pas le seul à être dans l'immeuble. On dérange, on chasse même des locataires, tout ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'un conflit de femmes? Est-ce qu'il y a un conflit de cigarettes, un conflit de whisky? Pour que tu viennes, tu déstabilises les locataires, tu chasses tout le monde et tu mets des militaires là-bas. Mais Yom To Salabongo, tu as quel document? Mais là, les jours où on va poser la question au chef de l'État, tant que le chef de l'État, Andolo, il y a des officiers généraux qui étaient plus forts ici. Est-ce que tout le monde a bango les sous? La dernière fois, toi, tu as vu Jean Dayuel, c'était quand? Hein? Ils sont nombreux là, qui étaient tout puissants ici, les colonels, où sont-ils aujourd'hui? Attention, il y a encore beaucoup de temps, il y a 782 jours. Hein? Vous pouvez passer ça dans l'autre camp et vous comprendrez que tenir en prison, ce n'est pas réservé à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sort de la prison en marchant comme il est entré, comme nous autres, et en Rimagie. Il y a lieu d'en établir les liens avec le récente révélation rocambolesque de l'ambassadeur ou encore de l'ancien bras droit du président Félix Tshisekedi, Dani Banza, qui a éclaboussé le cercle présidentiel dans l'entourage du chef de l'État. Il y a certains individus qui se permettent l'inimaginable parfois. Il dit être même au cœur d'un projet d'assassinat qu'il a dénoncé à travers les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, le président doit ouvrir l'œil le bon et voir dans quelle mesure assainir sa cour? On dit toujours que le pouvoir politique est un peu orphelin. D'ailleurs, on dit qu'un chef politique est toujours isolé. Lorsque vous êtes dans l'odeur de sainteté du chef, les gardes dont ici, Dani Banza, tu sais ce qu'il a fait pour casser les FCC-Cash? Qui ont travaillé pour déstabiliser la relation entre Kabila et Tshisekedi? Ce n'est pas eux. C'est eux. Maintenant, lui, aujourd'hui, il se retrouve en difficulté. Il veut nous montrer que lui, il est le saint. Saint Dani, ce sont des démons. Moi, je n'aime pas ça.
Moi, je suis pour la loyauté. Je suis pour la fidélité. Gédéon, on se connaît avec toi 2024. Je mourrai, tu resteras mon ami. Je défendrai ta femme et tes enfants. Tout est bien. Partout où tu iras. Si quelqu'un m'a donné un verre d'eau dans ma vie, je suis très reconnaissant. Et je mourrai reconnaissant. La gratitude existe. Lui, le jeune homme là, combien de rapports que vous nous... ne pouvez pas les traiter d'un jeune homme sur un plateau télé. C'est un monsieur, c'est un père de famille. Bon. Il a été responsable aussi dans... Quelle est la formulation que tu préfères? Bon, c'est père de famille. Là. Voilà. C'est père de famille. Là. Nous avons les rapports sur lui, sur les carrés miniers. Et ce qu'ils ont fait dans les Katanga. Ce sont des jeunes sur qui Kabila avait cru. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, Bani Banza ne fait vivre que le retour de la manivelle. Mon cher ami, ils se sont mal comportés comme ceux qui perquisitionnent des maisons. Il y a ceux qui ont trouvé des pneus dans la ville. Il y a ceux qui ont violé les femmes des amis ici. Il y a ceux qui ont séquestré les femmes. Et même des femmes étrangères. Aujourd'hui, sont en train de payer le prix. Ils ne savent plus entrer dans certains pays. Notre délégation a été malmenée aux États-Unis aujourd'hui à cause de ces séquestreurs de femmes-là. Au fait, quand vous êtes au pouvoir, retenez qu'il y a un mandat. Et je continue à interpeller les fonctionnaires de la République. Vous êtes procureur, vous êtes à l'ANER, vous êtes fonctionnaire. Nous, les hommes politiques, c'est un mandat. 5 ans, 10 ans va passer. Obtenez vos retraites. Obtenez vos retraites. Mes collègues prisonniers qui sont... La retraite en politique? Non, aux fonctionnaires de l'État. Wow, okay. Vous savez, mes collègues prisonniers, quand ils ont pris le pouvoir au Sénégal, le même jour, la première décision, ils ont chassé les responsables de la police. On dit non, c'est toi qui nous bombardais. C'est ça qui... Tu sais qu'il y a un général, je le salue, un grand frère qui est... Ça va faire 4 ans maintenant. Ça va faire 4 ans qu'il est en prison. On dit que parce qu'il avait giflé le président lors d'une marche à l'époque de l'IDPS. Lui, il était major, il était commandant de la PEM. Il avait interdit une marche de l'IDPS. Bakangela et Kanda. Et à l'époque, il avait giflé le président. Il semble, je ne sais pas là. Il semble. Maintenant, aujourd'hui, quand le président est arrivé au pouvoir, il est à Makala. Maintenant, là, il est à Ndolo. Il n'a jamais été jugé avant Dakar. C'est-à-dire, il y a certains actes que vous posez. Quand il y aura changement de régime, tout le monde ne sera pas chrétien. Vous pardonnez. Lorsque quelqu'un a une seule maison, vous cassez sa maison, par exemple. Vous détournez. Ce n'est pas tout le monde qui va vous pardonner. Mais restons sur le fond de ce qu'a dit Dani Banza. A-t-il tort ou raison? Ça ne me regarde pas. C'est dégoûtant d'apprendre ça de lui. C'est pas bon. Et puis les gens doivent apprendre à être discrets. Ce que tu as vu en politique, tout ce qu'on voit, on ne dit pas. Pourquoi il parle? Bon, est-ce qu'il peut le parler ici? Il ouvre ses mandibules parce qu'il a l'étranger. Pourquoi le dire sur la place publique? N'a-t-il pas des canaux par lesquels faire passer ces messages au président Tshisekedi? Parce que lui il dit avoir de très bonnes relations, le président n'y est pour rien, c'est son entourage, les personnes qu'il cite, ça c'est bien. Mais pourquoi ne voit-il directement le président? Il est fait à l'étranger, pourquoi? Toi tu es là, non? Il n'a qu'à venir ici. Il n'a qu'à venir dénoncer ici. Pourquoi ils prennent des choses comme ça? Politiquement, les portes sont grandement ouvertes. Ouais. Il n'a qu'à venir. C'est ça. Donc je suis dégoûté par ce genre de comportement. Je n'aime pas ceux qui commencent à critiquer après avoir... Quand vous êtes écarté, vous commencez à critiquer. Et quand vous étiez là, vous encouragez les séquestrations des gens ou des maisons. Ça, je n'aime pas. Les valeurs démocratiques. Important. C'est plus quand on est à l'opposition. Mais quand on est au pouvoir, on a une autre conception ou un autre regard sur ça. Il y a un ancien président français qui va faire... Il est condamné à 5 ans, il va faire la prison. Et pourtant, ce sont des actes qu'il avait posés quand il était au pouvoir. Donc, je dormirai tête haute en prison. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est facile. Tout le monde dit que... Visiblement, il est fier de ce qu'il a fait. Non, attention, sa la prison est très... C'est pour des raisons profondes qu'il a fait.
La prison, elle est très difficile. Beaucoup de gens crient ici sur vos micros. On sent la prison, on sent la prison. Papa, la prison est très Mais difficile. prison à Potona, il y a des gens Lui, ça ne sera pas comme son lit, ça ne sera pas comme ses toilettes. Peut-être chez lui, il a une toilette cuve. Là, ça sera du turc. Hein. C'est pas facile. Il saura le poids de son corps sur ses genoux. C'est pas facile. Allez, je crois que toutes les autorités qui nous regardent et nous suivent ont bien compris l'intérêt qu'il y a en ce moment à protéger la liberté ou le droit des propriétés conformément à la Constitution. Parce qu'eux aussi, ils ont des propriétés. Voilà. Et ils aimeraient un jour que l'État les protège. Ça, c'est bien dit. Nous allons parler de notre dossier concernant le discours du président Félix Tshisekedi à l'ONU. Beaucoup de choses ont été dites. Nous allons revenir sur les moments les plus importants de son discours qui ont retenu l'attention de plus d'un Congolais. Et le président est dans une démarche de reconnaissance internationale du génocide commis en République du Congo. Il dit que ce qui se passe dans l'Est, ce n'est pas qu'un simple conflit, mais c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis 30 ans. Question directe, Barnabé Milingano, vous êtes très impliqué au courant des réalités qui se passent dans notre pays. Est-ce que la République du Congo a-t-elle déjà connu un génocide où nous sommes sur la voie d'en connaître un? Merci beaucoup. C'est un combat de Dr Mukwege. Dr Mukwege a pris ce combat-là. Si le chef de l'État peut s'associer et faire monter encore la voix un peu plus haute jusqu'au siège des Nations Unies, on ne peut qu'encourager le président. Mais moi, aux États-Unis, je pensais qu'il allait parler des accords mines avec les États-Unis. Je pensais qu'il allait trouver une occasion de démontrer qu'on va faire un deal minier avec les États-Unis. Est-ce que c'était la tribune appropriée? Est-ce qu'à cette tribune, on ne présente pas la vision, la gouvernance, l'intégration et comment votre pays entend mener toutes ces actions? Dans quel cadre? Trump, lui, s'est vanté. Il s'est vanté qu'il a fini les conflits, la guerre entre le Rwanda et la RDC. Il cherche même un prix Nobel. Lui, il en a parlé. Pourquoi les nôtres ne peuvent pas aussi aller en parler pour dire que si cette guerre-là est finie, si le président américain a trouvé la solution, c'est pas qu'on a fait un deal minier. Deuxième élément, lorsque je constate que ça fait longtemps que le président n'est pas allé aux États-Unis, il se retrouve dans la même ville, dans le même bâtiment, pratiquement dans la même salle, avec le président américain, et il ne se croise pas. Il ne se fait pas recevoir par le président américain pour lui serrer la main. Merci pour le deal. Lui aussi, il dit merci d'avoir fini la guerre. Merci pour ceci. Moi, je crois, et on reviendra à ce que j'avais dit, c'était un faux deal, cette affaire-là ne marchera pas. Parce que ça violait l'article 213, 214, 215 de notre Constitution. Maintenant, revenons à la question. Sur le plan émotionnel, sur le plan communicationnel, sur le plan de propagande, nous disons qu'il y a génocide au Congo. Mais cette matière-là, il est très grave. Le fils Mbosso, il y a un capitaine de la police qui a fait une déclaration. Il dit que dans la ville de Kinshasa, on perpétue un génocide. Et que la police ne va pas là où il y a des problèmes. Ça, c'est pas peut-être savoir l'essence des concepts. Bon, c'est un capitaine. Il est fils Mbosso, dont je conseille n'a pas manqué les Minerval. Je lui avais posé la question. Parce que le mot génocide, on l'applique que lorsqu'on veut exterminer, effacer les traces d'un peuple, d'une tribu, à cause de leur religion, à cause de leur croyance, à cause de leur... J'ai posé la question au fils Mbosso. On était d'ailleurs sur Bossolo. Et nous avons exigé qu'il y ait une enquête. Il constate qu'il y a un silence complice depuis que ce garçon a fait ces déclarations-là. Il a dit qu'il y a un génocide, la police perpétue le génocide à Kinshasa. Est-ce qu'il peut nous dire quelle est la décision gouvernementale au niveau de la police pour éliminer telle tribu
tel peuple. Tel groupe racial, ethnique ou religieux. Tu vois que parfois, ici, chez nous, on utilise les termes... Abusivement. Non, je crois que pour croire qu'on va nous prendre au sérieux, on va nous croire. Oui, dans notre pays, il y a beaucoup de massacres. Beaucoup. On tue beaucoup. Chaque jour, d'ailleurs. Pas plus tard qu'hier à Nitouri. Donc, c'est tous les jours que nous apprenons. Des centaines, hein, des centaines. Mais il y a une contradiction quand même. Lorsque vous déclarez qu'il y a un génocide au Congo, tout ça, on parle de 12 millions de morts. Les acteurs de ces génocides sont connus. Ils sont connus. Entre autres. On peut considérer que la guerre entre Mobutu et M. Laurent Désiré Kabila a tué des gens. Tu comprends? Mais les rébellions ont tué les gens. En premier, Wamba. Wamba Dia Wamba. Oui, parce qu'il était le président du RCD à l'époque de la guerre. C'est lui qui a fait la guerre. Azaria est venu au moment de... négociation après Onosumba. Même Onosumba n'a pas fait la guerre. Même Onosumba, voilà. Onosumba a connu quelques attaques, un peu Kisangani, Kindu, Uvira, on était là. Peut-être qu'ils agissaient en soumet. Qui? Les personnes citées. Non, je t'ai dit que Wamba a présidé le RCD qui a tué. Le RCD qui a fait la guerre. Roger Lumbala a présidé le RCD qui a fait la guerre. Moussa Nyamwisi a présidé le RCD KLM qui a fait la guerre. Le MLC, Bemba a présidé le MLC qui a fait la guerre. Maintenant, sur les 12 millions, l'assiette de répartition est comment? Bemba a tué combien? Moussa a tué combien? Wamba a tué combien? Et les motivations de toutes ces guerres, elles sont beaucoup plus économiques. Ou dans la logique d'occupation du pouvoir. Politique. Voilà. Ou j'en passe. Bon, mais économique. Comment alors lier l'intention génocidaire à ce que nous assistons ou à ce que nous vivons au pays? Non, c'est que la République démocratique du Congo n'a pas le courage de dire. Tu comprends? Hein? Lorsque vous rentrez dans le compte rendu de tous les membres du gouvernement, tous les porte-parole du gouvernement, vous regardez au ministère de la Justice, les médias, partout, les gens ont du mal à dire hein, que les Banyamulenge sont victimes de cette intention-là, d'être exterminés. Il y a eu même des actions, ils ont été bombardés, chassés des camps, tués, ainsi de suite. Tu vois? Les Banyamulenge sont visés par qui? Est-ce que l'intention génocidaire a-t-elle été décelée? C'est à cela qu'il faut établir. Parce que les termes génocide... On parle de l'intention spécifique et juridique. Génocidaire. Oui, il faut faire l'analyse juridique pour arriver à... Je prends le cas du 13 août 2004 à Gatumba, où il y avait deux camps. Il y avait le camp de Babembe, Bafulero à côté. Il y avait un camp uniquement de Banyamulenge. D'abord, pourquoi les ACR les avaient catégorisés comme ça? Vous restez ici entièrement, un même peuple, les autres non. Et ceux-ci sont attaqués de 23h à 5h du matin. Vous avez tout brûlé, vous avez tué tout le monde. Cette intention-là est condamnable. Vous avez des gens de Rutshuru. À Beni, nous avons pratiquement, dans les mêmes cercles, là, Oicha, Mangurujipa et consorts, il y a toujours des centaines de tueries. En Ituri. Pourquoi c'est toujours un groupe Codeco, essentiellement l'Indou, qui s'attaque aux Hema? C'est-à-dire les agriculteurs qui s'attaquent aux éleveurs. Est-ce que c'est les conflits de vaches? On peut mettre des clôtures. Mais dans ces cas-là, ce sont plus des guerres, des conflits instrumentalisés le plus souvent par les politiciens. Oui, mais dans quelle intention? En manque de positionnement. Ici, la définition dit l'intention d'exterminer. Lorsque vous venez toujours, vous tuez, et vous ne tuez pas les gens de votre calibre, vous tuez les vieilles femmes, vous tuez les enfants, vous tuez ceci. Cette intention-là, de ce qui se passe en Ituri, essentiellement contre les Hema, contre les gens de Beni, contre les gens de Bouicha, Rutshuru, Massissi, contre les gens de Minembwe, contre les gens de Viura. Cette intention-là, de les exterminer est condamnable. Si nous pouvons considérer et inventorier ceux qui sont tués sous cette intention-là, on peut conclure qu'il y a génocide. Parce que les génocides ne concernent pas seulement le nombre. On ne peut pas dire qu'il y a génocide lorsqu'il y a 1 million. Même une personne, lorsque vous l'éliminez, vous ôtez sa vie dans l'intention
vraiment déloté parce que vous n'avez pas le même nez, vous n'êtes pas de la même croyance, il y a déjà génocide. Si la définition est dans ce sens-là, ok. Mais ce que je vois avec des représentations de quelques morts, j'ai vu mes frères de Kassika aller prendre des photos ici au Génocoste, le jour d'anniversaire du massacre de Kassika. Mais j'ai regardé, je n'ai pas vu les noms des gens de Kassika. Et je n'ai pas vu 12 millions de noms. Donc, d'où vient l'intention génocidaire, cette intention dont vous parlez? Parce que quand le président fait ses plaidoyers, c'est pour démontrer les crimes innommables. Et cette guerre entre le Rwanda et la RDC, donc il veut démontrer les crimes innommables il a raison. Créés par cette guerre. Il a raison. Est-ce le Rwanda aujourd'hui est-il dans une optique ou dans la logique de détruire tout ou en partie ou d'exterminer un groupe racial? Ou le Rwanda est dans une autre optique que celle que peut-être le gouvernement n'arrivait pas à prononcer? Parce que je dois rappeler aussi, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda est passé aussi à la tribune des Nations Unies et a balayé d'un revers de la main l'argument de Kinshasa en accusant d'ailleurs la RDC de soutenir un groupe génocidaire dont les faits historiques ont été établis. Moi, cette question-là, elle est très sensible. Mais ici... comment y aller alors avec tact? Non, avec tact, nous disons qu'il n'y a pas que. Il n'y a pas qu'un seul cas. Les Burundais aussi font la même chose dans le Sud Kivu. Les Ougandais font la même chose dans le Grand Nord et à Bunia. Les Mboror aussi. Mais ici, l'accusation réciproque est que l'Ouganda dit que les EDF sont des anciens rebelles ougandais. Ils ont l'intention de prendre le pouvoir en Ouganda par la force. Il y a une année, 2 ans, ils ont fait une incursion à la frontière ougandaise et ils ont tué des gens. L'armée ougandaise continue à les traquer. Et le Rwanda dit aussi la même chose. Que nous sommes à quelques pas de notre frontière. Nous avons nos frères rwandais, mais qui ont l'intention de venir nous tuer. Les Burundais aussi font la même chose. Soutenus par le gouvernement congolais. Bon. Alors, la question ici, c'est que les groupes-là, les EDF, les FDLR et les FNL ou quelque chose comme ça au Burundi et les Tabara, est-ce que dans leur comportement, n'ont-ils pas l'intention d'aller perpétrer des tueries en masse dans leur pays d'origine? Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que nous, le gouvernement, nous les traquons? Non. Est-ce que nous les empêchons à s'organiser ici chez nous pour qu'ils aillent perturber là-bas? C'est peut-être comme ton nom là que tu as dit qui pousse ces pays-là à venir à ne jamais les permettre de s'organiser. Alors donc, lorsque nous sommes à l'international, nous crions sur ça. Nous devons être à mesure aussi de présenter. Parce que ça fait quand même 25 ans que MONUSCO est ici. Le monitoring est différent. Voilà. Alors, comment, si les faits sont tels qu'il y a un génocide, où nous continuons à vivre un génocide dans le République catholique du Congo, comment faire pour porter haut cette voix et pour que la reconnaissance du génocide congolais soit reconnue par des instances internationales? Non, il faut le juridisme. Il faut le juridique. Il faut que la justice fasse son travail. Et qu'à l'interne, les victimes soient indemnisées et les bourreaux soient sanctionnés. C'est très important. Il faudra un travail bien documenté. Juridique, oui, un travail juridique. Je voudrais quand même... Allez-y. Ouais. Je voudrais souligner un point. Dernièrement, quand j'étais ici sur son plateau, je suis tombé sur un dossier. Je n'avais pas prévu d'en parler l'autre fois. J'ai parlé de cas qu'on avait laissé l'avion du chef de l'État survoler la ville de Kinshasa pendant 40 minutes. Mais dans mes exemples, je suis allé sur un dossier de la ration militaire. Comment est-ce qu'on ravitaille les militaires par certaines entreprises? Et moi, j'étais un peu choqué par patriotisme de constater que le président avait promis de créer des millionnaires. Donc, ce n'est pas patriotisme que vous avez dénoncé, cet état d'esprit. C'est cet état d'esprit que j'ai condamné, de constater que comment sur les 60, on peut laisser les marchés à 2 personnes
et sacrifié les 58. Je ne les connais pas. Mais, je suis entré en contact avec le ministère de la Défense pour approfondir la question. Je salue l'efficacité du ministre Madian Vita. Ça peut surprendre beaucoup de gens. Kabongo Madian Vita. Vous allez comprendre que depuis... On ne se connaît pas, on ne s'est pas vu. Parce que les gens vont croire que j'ai dit ça parce qu'on s'est vu. Non, non. J'ai mené une enquête au ministère de la Défense. Je constate qu'il veut mettre de l'ordre. Il s'est avéré que parmi les 60 fournisseurs, il y avait beaucoup de figurants. C'est-à-dire, comme d'habitude, un colonel... Des entreprises ou sociétés écran. Fictif écran. Un colonel bouffe l'argent, hein, il a le marché, il doit fournir ceci. Il ne fournit pas. Lorsqu'on paye, il prend l'argent, il bouffe. Un major... Donc, il y avait un réseau terrible. Et le président de la République va constater, le président de la République lui-même va constater qu'il y a des coins de la République où les militaires ne sont pas ravitaillés à temps. Il va décider d'autorité. Et une enquête soit menée pour qu'on constate réellement qui fournissent et qui ne fournissent pas. L'enquête a été menée par le ministre Madian Vita et il est en train de nettoyer. Il a écarté 58. Objectivement, il a vérifié, toi tu fournis quoi, tu as fourni quoi, ainsi de suite. Et il a décidé dans l'intérêt du peuple pour la République démocratique du Congo. Maintenant, la fois passée, j'avais cité Gombo. Il est de passage à Goma. Lors de la réunion comme ministre de la Défense, on lui fait état que les militaires ne sont pas encore ravitaillés. Et la nourriture n'est pas encore là. Il dit, mais pourquoi? Oh non, on vérifie, on constate que celui qui avait le marché est un fournisseur écran, comme tu as dit. Donc, alors, il pose la question, on fait comment ici? Il contacte le commandant, les chefs de l'État. Le chef de l'État dit, il trouve une solution locale. Okay. Et c'est là qu'on va trouver Mogabaon. Mogabaon, une entreprise qui a commencé, qui fournit PAM, qui fournit CIC, donc qui fournit les organismes. Et curieusement d'ailleurs, à ce niveau, je voudrais présenter mes excuses de l'avoir cité méchamment. Je ne savais pas que Mogabaon appartenait au pasteur Akili. Akili qui est le grand frère Alain Chamavou Choukuru, que tu connais. Alain Chamavou. Que tu reçois ici. Que vous recevez souvent. C'est le jeune frère. À Kinshasa. C'est le jeune frère de M. Akili. Et Akili est pasteur. Okay. Moi, je suis chrétien. Il s'appelle M. Akili. Akili Mali. Voilà. Il est pasteur. Moi, je suis d'une éducation où je ne peux pas m'apprendre au chef spirituel. Je suis venu demander pardon au pasteur Akili pour l'avoir cité, pour lui avoir collé injustement, comme si c'était lui qui avait une mauvaise intention. Il n'est pas sujet rwandais. Non. Que je sache, il est congolais, non. De père et de mère, parce que... Son père, Akili a fait l'ISDER avec moi, curieusement. Mais comment ne l'avez-vous pas connu? C'était l'université. Okay. Je ne connaissais pas. Je suis vraiment désolé. Je demande vraiment pardon à sa femme, à ses enfants, à Alain, à toute sa famille. Je m'excuse beaucoup. Vraiment. C'est la grandeur d'esprit. Akili, son père travaillait à l'aéroport de Kavumu. Je connais son père. Son père a fait 42 ans à l'aéroport de Kavumu. C'est un homme, tous ceux qui passaient par avion à Kavumu connaissaient très bien son père. La famille Akili est connue. Et lui-même, il a été à Inera. Il a étudié. Il a commencé d'ailleurs ses goûts de plantes. Il avait une pharmacie à Goma. C'est un garçon que je connais. C'est un monsieur, pardon. C'est un pasteur, je ne peux pas l'appeler garçon. Donc, et comme il a commencé, tout le monde connaît. Et moi-même, quand j'ai appris que parce que les premiers rapports que je l'avais reçu du ministère de la Défense. Donc, c'est un entrepreneur prospère. Et Dieu a béni dans la sanctification. Voilà. La prospérité de M. Akili ne peut pas être enrichie dans le mysticisme. Tout le monde l'a vu commencer. Sa pharmacie à Goma, comment est-ce qu'il a commencé par livrer 8 sacs, 10 sacs, PAM, PNUD, jusqu'aujourd'hui, il a construit ses entrepôts. C'est comme le second, le grand frère, Vani. Vani, c'est un grand frère. Et je connais, tu vois, Youssi qu'on disait là, quand Kamer disait, Youssi va tomber. Ça, c'est le village de Vani. Et les jours, il a construit l'hôtel, il a donné le nom. Vani, c'est un grand frère. Moi, j'ai des liens affectifs avec Vani. Je ne peux pas m'apprendre à eux.
D'ailleurs, je voudrais rappeler à Vani, un moment quand Vani a commencé dans les quincailleries, tu vois, Mogabaon a commencé dans la pharmacie, Vani était dans la quincaillerie. Et Vani avait aidé beaucoup de familles, y compris mon beau-père. Vani avait un système, si tu fais par exemple un dépôt de $5,000, tu viens 6 mois après, il te construit une maison de 3 chambres. La maison de ma belle famille, Vani l'a conçue de la même manière. Donc je ne peux pas. Et puis deuxièmement, chercher qui est une sœur pour moi. Moi, je suis de Massassou. Hein? Chercher Massassou. C'est moi qui est allé prendre les cheveux et les ongles avec Dr Lola. Les ongles de chercher et les cheveux pour faire l'ADN, pour certifier si les corps qu'on avait retrouvés à Puerto appartenaient à Fan de Massassou. Donc c'est une famille. Moi, je ne peux pas les empêcher à faire du bon boulot. Mais la réalité ici, c'est que lorsqu'on a constaté que Mogabaon avait des entrepôts, il a des avions, il fournit à temps, il a une minuterie, lui-même il produit. Ça a fait du jaloux. C'est comme ça que lorsqu'on m'envoie les dossiers, toujours du ministère de la Défense, on m'a dit que non, on a octroyé le marché à un Rwandais, il vit au Rwanda, tout donc, ça. Mais ce n'était donc la cabale est venue de l'interne. Non, du ministère de la Défense, je l'ai dit. Il est venu du ministère. Et avant-hier, le vendredi, non, hier encore, je crois avant-hier. Le ministre Mozambique a fait encore une réunion pour dire à tous ceux qui avaient déjà passé des commandes, ils vont être payés par le gouvernement, mais on laisse le marché aux 2 répondants, à Vani et à Kili, Mogabaon, parce qu'ils ont la logistique. Ils ont les avions. La logistique nécessaire. Et ils peuvent livrer à temps. Livrer à temps. Et le meilleur critère d'ailleurs, c'est le préfinancement. Vani et Akili sont capables de préfinancer. Les fournitures et la République va payer à ça. Donc, grand frère Vani, pasteur Akili, je suis de cœur avec vous et tous ceux qui étaient blessés par ce genre de déclaration. On comprend. Maintenant, il est humain de se tromper. Comme professionnel. Et surtout que la campagne de ça peut venir de l'interne. Oui, elle est venue de l'interne. On peut être pris dans les traquinaires. Mais je termine en m'adressant au ministre. Et donc, le ministre Jean-Pierre Bemba avait conclu ce marché à la demande du président. À la demande du président qui lui avait demandé de trouver une solution locale. Et j'ai vu la lettre. C'est comme ça qu'on s'est rabattu sur Mogabaon. Et à la demande des militaires, c'est les militaires eux-mêmes de Goma qui ont dit Bissotolingi Mogabaon Ndebanda vous fournir. Parce qu'on le connaît là-bas. Il est efficace. Il est à Bounia, il est à Kalemi, il est partout. Et c'est pour ça que je voulais demander au ministre de la Défense de m'octroyer une feuille de route. Je voudrais aller voir. Une feuille de route? Oui, parce que je ne peux pas aller visiter là où il y a la nourriture des militaires sans l'accord du ministère de la Défense. Mais je voudrais effectuer une descente à Bounia, partout où Mogabaon et les autres sont en train de travailler et voir. Bien que nous sommes de l'opposition, l'homme général Kassongo Kabwe, les faits des services nationaux. Parfois, il prend des journalistes, tout ça. J'ai vu l'homme là de mine. Il y a un gars là, il a créé une... En tout cas, d'ailleurs, est allé visiter... Gordon, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, si on peut nous autoriser, on peut être une délégation, ou moi-même, avec mon équipe, faire une descente, voir. Ça peut enlever ces doutes-là de ceux qui ont cru que nous sommes derrière l'intérêt de la République. Non, c'est pour l'intérêt de la République. Quand les choses sont bien faites. En tout cas, écoutez, comme patriote, l'information que j'avais ce jour-là, je devrais réagir comme patriote. Mais j'ai vu les lettres signées par Anthony à la demande du président de la République. On m'a expliqué les dossiers par le ministère de la Défense. Je présente mes excuses et puis je souhaite que Modianvita continue à réformer, à mettre au clair, surtout la question de Ouazalène. Merci beaucoup. Esquisse acceptée. On arrive à la fin. Merci de votre temps. Procès Kabila. On attend le verdict. La date nous sera fixée prochainement, peut-être. Allons-nous vers une nouvelle tournure ou vers un acquittement ou un nouvel arrangement? Non, il y a 9 chefs d'accusation. On juge les 9 chefs d'accusation. On verra qui sera gagnant. Kabila va avoir beaucoup d'argent dans cette affaire ici. Les gens ont cru que le procès allait commencer par Hippolyte. Maintenant, on dit que les banques ils fournissaient l'argent. Que les banques amènent aussi les avocats. On verra. On dit pour leur sécurisation, il n'est plus possible qu'ils passent pour témoigner. Bemba a fait Kikwiti. Il a été à Otou, il est Iziro partout. Il a dit que c'est un Hippolyte. Il a dit que c'est un Rwandais. Il a dit. Est-ce que lui aussi a un problème de sécurité pour arriver juste à la cour ici? À la haute cour, pour que Bemba aille à la haute cour, il peut aller à pied. Il a quel problème de sécurité? Parce qu'il a fait des meetings jusqu'à l'IPEN. Et je lui ai dit aux enfants, allez dans l'armée.
Il disait qu'il était Hippolyte. Est-ce que lui... Parce qu'il n'y a que lui qui a dit qu'il a gardé les preuves que Maman Sifa n'est pas sa mère. Dans le témoignage de 3 témoins qu'on voudrait bien présenter à la cour, c'était pour expliquer le circuit de financement de la rébellion par Joseph Kabila. J'attends ça. Est-ce que Zaraki Maboko Bank qui transportait cet argent-là? Et ça allait par MP, ça, Orange Man. Est-ce que c'était une banque? Les jours, Gédéon, je t'ai dit, les jours ils vont citer la banque là. La banque sera interpellée, non? Doivent répondre devant la cour. Ils vont amener les avocats du monde. Les banques sont millionnaires. Maintenant qu'on n'aura plus droit à ces débats, que restait-il de ce procès? Bon, ça va être encore une aventure de trop. Mais j'apprécie le ministre de la Justice. Je salue. Le nouveau ministre de la Justice, ah oui. Guillaume Ngefa. Il a refusé de signer les paiements de 2 400 000 sans soubassement. Des hommes valeureux. Ah non, il y en a encore. Il y en a encore. On m'a dit qu'il était... J'ai essayé de sonder, on m'a dit qu'il était dans les organismes internationaux, droits de l'homme internationaux. Excellence, félicitations. Il a refusé. Tu vois, nos barbechus là, qui venaient avec obtenir le paiement sans annexe. Quelqu'un qui a déjà travaillé a dit, pas question. Mettez les annexes. Et puis on ne peut pas vous payer les 2 millions. Voilà quelqu'un qui a protégé. Non, il s'en plaint, il s'insurge contre le fait qu'ils ont été payés bien avant que ils doivent rembourser. Le procès ne soit ouvert. Ah, ils doivent rembourser? Ils doivent rembourser. On doit faire ça de saisie des biens. IGF doit aller vérifier. Comment on peut vous payer en votre prestation? On paye à l'issue d'une prestation. Parce qu'on peut vous payer avec vous et si vous mourrez. Tu vois? Ou s'ils disparaissent dans la rue. L'État est perdant. Non, ils doivent rembourser. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y aura finalement un verdict dans ce procès? Bon, moi, je l'ai dit, je suis candidat président de la République. Je vais amnistier Kabila pour qu'il participe à ma cérémonie d'investiture. Donc, dans 782 jours, au moins, lui, il sera à Kinshasa. Là où il est, il n'a aucun effort à faire. On peut le condamner, on peut faire tout ce qu'ils veulent. Mais le jour où je serai chef de l'État, le premier acte, juste après prestation de serment, je signe, j'ai l'amnistie, il devient citoyen, il commence à investir. Parce que lui aussi, il est dans les fermes, il crée de l'emploi. Les Kabila ont créé beaucoup. Tu sais que les Kabila utilisent 100 000 personnes. 100 000. Mon Gabaon me dit qu'il est dans les 15 000 personnes ou 20 000 qu'il utilise. Vanni, je crois qu'il est dans les 30 000. C'est Vanni qui a construit la cathédrale de Goma. L'archevêque, Monseigneur Willy de Goma, c'est lui qui avait béni mon mariage. L'État doit protéger ses entrepreneurs. Je salue, Monseigneur. Merci. C'est lui qui avait béni mon mariage. Allez, merci. On est arrivé à la fin. Merci pour votre temps et week-end. Nous avons quand même réussi à obtenir votre passage sur les antennes des Politicons. Merci. Pensez-nous revenir. Merci beaucoup. J'apprécie. J'étais suivi sur des débats. Sur d'autres chaînes. C'est encourageant. Merci. Vous êtes pertinent. On apprend de vous et nous sur vos traces. Il ne faudrait pas laisser la politique ou la réflexion politique, le débat, cette racaille. Il est important de révolutionner les choses. Allez, on se retrouve un peu plus vite avec le même plaisir. Bonsoir et bon week-end.